Huku Nyangezi vitu vinachacha sana, me haiko musantre, ni Businga, kule Businga, Ishunda, Mubumbano, Muganzo, sirtu santre Businga ndo kwenye vitu vinachacha sana, mabombe na masasi zinalia sana bazalendo na ba M23. Huku Bidaho, ngambo za Karundu, huku Bidaho, precisement Bidaho ndo kwenye nako mabombe zinalia sana, mpaka sai tuko tunaongea ziko zinalia sana tena sana tena sana, sio kidogo hata, tena sana, mara mia mara sana. Marume za kila aina zinalia sana kule, donge hatuyayua mabila bie binatokea kule, tunga tunaboga, hatuyaona ba kutokea kule, tunga nasikia tu mamilio. Asante. La tension sécuritaire à Nyangezi monte, en tout cas des affrontements signalés dans plusieurs villages environnants entre la coalition M23 RDF et les patriotes Wazalendo. Nous sommes autour de Nyangezi pour voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là du site Kivu, où on signale qu'il y a une tension sécuritaire toujours autour de cette agglomération qui est à 25, voire même à 20 km de la ville de Bukavu. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir dans cette édition, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, concernant l'agglomération de Nyangezi? Parce qu'il y a eu donc des affrontements signalés ces derniers temps autour toujours de Nyangezi entre les forces donc du Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, ce mercredi 22 octobre 2025, la situation sécuritaire reste tendue dans les villages situés, comme je l'ai bien dit, autour de l'agglomération de Nyangezi. C'est une agglomération qui a une vingtaine de kilomètres de la ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Alors, selon plusieurs sources locales, les combats opposent depuis ce mercredi matin les patriotes Wazalendo à la coalition M23 RDF. Les affrontements se concentrent principalement dans les localités de Businga, Ishunda, Mubambano et Muganzo, où des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre sans interruption. Et d'ailleurs, pour le moment, il y a donc certains habitants que nous venons à peine de joindre. Ils confirment en tout cas que des combats se rapprocheraient de Nyangezi centre. Qu'est-ce que cet habitant nous dit? Il nous dit que la situation est compliquée dans les villages périphériques. Donc là, nous sommes autour toujours de Nyangezi. Pas, cet habitant affirme que, en tout cas, cette situation est totalement compliquée dans les villages périphériques, mais relativement calme à Nyangezi centre. À Nyangezi centre, il y a un peu de calme, mais tout peut changer, tout peut basculer. À Bidaho, les combats se poursuivent entre les deux camps, entre donc la coalition M23 RDF et les résistants Wazalendo. Alors, vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info D143, que des combats opposent depuis tôt le matin la coalition RDF M23 et les Wazalendo. Et cet habitat affirme qu'il y a toujours des tirs sans interruption. Alors, c'est un habitat qui se confiait à Afro Info D143, donc pour des raisons sécuritaires, c'est un habitat de Nyangezi, mais on ne saura pas citer son nom. Cette insécurité donc grandissante perturbe les activités scolaires. Plusieurs donc écoles peinent à fonctionner à raison des tirs qui se rapprochent du centre de Nyangezi. Là, c'est une autre source qui nous confirme. Cette source affirme que la source, donc c'est une autre source qui affirme que nous avons du mal à libérer les enfants à cause des bombardements. Certains parents viennent récupérer leurs enfants, mais beaucoup restent bloqués à l'école, car la situation est devenue très dangereuse, notamment du côté de Karundu. Et d'ailleurs, nous l'avons bien titré, tension autour de Nyangezi, combat signalé à Karundu entre les Wazalendo et la coalition M23 RDF. Et d'ailleurs, c'est un témoignage
donc sous anonymat, des responsables du complexe scolaire Uwezo de Nyangezi. C'est une école, pour les gens qui connaissent le complexe scolaire Uwezo de Nyangezi, c'est une école de frères maristes. C'est une école qui se trouve dans le centre de Nyangezi. Et d'ailleurs, c'est un responsable qui demande, en tout cas, qui dit que les affrontements sont à Karundu. Pour les gens qui connaissent Karundu, il n'y a pas à faire des 10 kilomètres de Nyangezi centre. Alors les tirs là retentissent, les enseignants ont du mal à dispenser les cours, puisque des combats, des tirs, il y a certains parents qui viennent récupérer leurs enfants au niveau de l'école du complexe scolaire Uwezo de Nyangezi. C'est une école de frères maristes. Alors, un responsable donc nous avons pu réussir, que nous avons pu donc contacter, nous avons eu la chance de contacter. Il affirme que, en tout cas, les choses sont tellement, la situation est tellement compliquée au niveau de Karundu, puisque l'autre habitant nous a dit qu'à Bidao, parce que les gens qui sont au niveau de Nyangezi sont en train d'entendre des tirs. Et demandez, en tout cas, si vous avez même vos familiers à Nyangezi, les gens qui sont là sont en train d'attendre au niveau des Bidao, les autres, donc il y a des tirs qui s'attendent au niveau de Businga, Muganzo, alors que les enfants qui sont en train d'étudier au complexe scolaire au ouest de Nyangezi, les responsables de cette école pensent qu'une fois libérés les enfants seront obligés de partir au niveau des Mounia. Alors qu'il y a donc des tirs qui se font entendre. C'est pourquoi la situation, une tension vive est observée autour des villages qui sont au niveau de Nyangezi. Un calme, en tout cas, relatif est observé dans le centre de Nyangezi. Mais les environs, c'est là où il y a des affrontements. Puisque d'autres sources ont confirmé que ce sont les Wazalendo qui ont lancé des offensives sur les positions de la coalition M23 RDF en vue de voir s'ils vont atteindre Nyangezi centre. Et ce n'est pas pour la première fois qu'il y a des combats. Presque depuis le lundi dernier, il y a toujours des combats autour de Nyangezi. Les Wazalendo tentent toujours de contrôler de nouveau encore le centre de Nyangezi. Et vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, que les combats ou les affrontements entre les Wazalendo et la coalition M23 RDF deviennent de plus en plus récurrents dans cette partie du territoire de Walungu. Plongeant, en tout cas cette partie du territoire de Walungu, les habitants dans une psychose générale. Là, nous sommes sur les tronçons Mounia vers Nyatende Mounia vers Nyangezi. Donc c'est là où il y a des combats, parce que de Nyangezi à Bukavu il y a une affaire de 20 km. Alors c'est ainsi qu'il y a des combats qui sont rudes autour de cette agglomération donc de Nyangezi. Mais Nyangezi, il y a un calme, mais tout peut basculer parce que les responsables de cette école du complexe scolaire Uwezo affirment que les enfants en tout cas sont sous les pupitres. Ils craignent donc des bombardements qui se font toujours dans le village de Karundu à quelques kilomètres. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.